J'ai vu passer cette vidéo aujourd'hui et je voulais absolument vous en parler. Mais juste avant ça, bienvenue sur Archiel. Ici, on parle de design d'intérieur et de son impact sur notre perception des choses. Marie Quéru nous parle d'écologie d'intérieur. Elle présente la chambre de ses enfants ultra minimaliste, très peu colorée, très peu d'objets. C'est presque vide. Et je voulais donner ma vision des choses là-dessus puisque j'avais abordé déjà le sujet dans une série de vidéos précédentes, parler justement de ce sujet de minimalisme, de peu de couleurs, etc. Je pense que c'est justement en ayant des objets qu'on apprend à ne pas y être attaché. Si on retire tout pour éviter la tentation ou l'attachement, on n'apprend jamais à y résister ou à faire la part des choses. Le vrai enjeu, c'est pas de tout enlever, c'est savoir consommer avec conscience. Et pour ça, j'ai 2 règles vraiment toutes simples. Je n'achète que si je suis vraiment sûre de vouloir quelque chose, et généralement, je mets 2-3 jours à me décider. Et tous les 6 mois ou 1 an, je trie, je donne, j'offre, ou je fais des dons tout simplement, ou j'essaye de revendre les objets dont je ne me sers plus. Avant de décider, bien sûr, de racheter quelque chose d'autre pour remplacer ce que j'ai déjà. Ce n'est pas du consumérisme. Au contraire, c'est comme un entraînement. Je garde ce qui me sert et je me détache de manière responsable de tout ce qui ne me sert plus et ne m'apporte plus rien. Et les enfants aussi, d'après moi, peuvent apprendre de ça. Ils peuvent bien aimer un objet puis comprendre qu'il est temps de s'en séparer. C'est très sain et ça leur apprend la modération sans frustration. Et puis franchement, certains objets ont une vraie valeur, qu'elle soit sentimentale, familiale ou culturelle. C'est des choses qu'on garde et qu'on transmet de génération en génération. C'est des souvenirs, des repères et un héritage affectif. Bref, je trouve ça important de ne pas tout exclure par peur de s'y attacher. Au contraire, apprendre à vivre avec les choses sans qu'elles nous possèdent, c'est justement un bon équilibre de vie. Et je voulais justement avoir votre avis sur la question, bien sûr en restant bienveillant.